Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes là pour vous informer sur l'actualité de notre pays, la RDC. Merci d'être nombreux aujourd'hui et nous allons partager l'actualité qui est dominée par quelques points que nous allons soulever tout à l'heure, mais tout en gardant le point culminant qui est la nationalité congolaise et les affaires. Fidèles internautes, nous sommes là et nous devons comprendre que le Congo, notre pays, c'est un pays qui fait toute notre fierté. Et nous devons comprendre que tout ce que nous devons faire, c'est d'aider ce pays à sortir du trou dans lequel il était tombé. Le pays était tombé dans un trou voulu. C'était voulu par ceux qui pensent que le Congo, c'est un pays là où on peut tout faire et n'importe comment. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose. Disons que avec la Belgique, nous allons voir, il y a un flou. Un flou en Belgique pour la restitution des restes de notre héros Patrice Emery Lumumba. Le temps court, ni Bruxelles ni Kinshasa ne parviennent à nous donner les informations fiables sur les modalités de cette restitution et pourtant un calendrier nous confirmait que le 30 juin, le roi Philippe de la Belgique devrait saluer à Kinshasa, capitale de la RDC, la dépouille et le souvenir de Patrice Emery Lumumba. Malheureusement, jusqu'à ce jour, car selon le programme que nous avions reçu à partir du 21 juin, normalement, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devait normalement séjourner en Belgique pour pouvoir commémorer ce moment avec la Belgique pour préparer le rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba, qui devait normalement s'achever le 30 juin, date anniversaire de notre indépendance. C'était un moment normalement vraiment tant attendu, mais malheureusement, nous voyons qu'il n'y a rien qui se dessine à l'horizon. L'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, depuis le 6 mai, l'état de siège a été décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vu les tueries dans ce coin de la RDC qui perduraient. Plus de 20 ans de tueries avec tout ce que nous pouvons connaître. Les gens qui sont venus d'ailleurs, donc il y a l'influence extérieure, il y a aussi l'influence intérieure. Il y a ceux qui sont au Congo, mais qui sont affairistes, qui veulent que cette guerre-là puisse se perdurer, puisque ça les profite. Et ça profite à ceux qui viennent aussi de l'extérieur, puisqu'ils sont soutenus par ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Donc, ils se serrent les coudes et ils préfèrent que cette situation reste comme cela. Et puis, ça peut normalement les arranger. Mais le temps est arrivé. Le Congolais a dit non. Nous voulons mettre fin à toutes ces choses. Voilà pourquoi cette mesure a été prise. Ça n'a pas aidé beaucoup de gens, mais c'est une mesure qui aide normalement à soutenir la République. Alors, nous allons dire aussi que dans ce coin de la RDC, avec l'éruption Nyiragongo, 13 jours après, plus de 200 000 personnes n'ont toujours pas regagné Goma, selon les chiffres officiels. Mais des milliers de personnes sont dans les territoires de Massissi, d'autres à Rutshuru et encore à Bukavu. Beaucoup d'autres ont préféré ne pas quitter la ville pour plusieurs raisons. Ils se demandaient, nous allons partir où? Comment nous allons vivre dans ce coin-là, là où nous allons partir? Qui va nous recevoir? Comment nous allons nous nourrir de ce coin-là, là où nous ne connaissons personne? Il y a eu le témoignage d'un papa qui disait, moi je ne peux pas quitter la ville parce que quand les laves vont à gauche, moi je vais à droite.
Quand les laves vont à droite, moi je vais à gauche. Mais je vais rester ici. Parce que je ne veux pas aller là où je ne connais personne, là où je ne saurais comment faire. Donc c'est une des raisons qui, qui a fait que ce monsieur puisse rester dans la ville et ne pas partir. Alors là, nous allons réaliser que les tremblements de terre quand même ont baissé en intensité et les autorités provinciales préparent le retour progressif des déplacés. Donc nous sommes de cœur avec tous ceux qui sont en train de travailler là-dessus et nous encourageons les Congolais à soutenir ceux qui sont dans le secteur, ceux qui sont dans les environs, d'aider à ce que tout puisse se passer pour le mieux. Mais toujours est-il que dans la nuit du 31 mai, il y a eu les attaques encore, le sang a encore coulé, ça fait au moins plus de 57 morts, au moins 57 morts, près de 600, donc près de 6000 personnes ont quitté, ont fui les attaques brutales contre les sites de déplacés. Donc, dans quelques sites là où on avait déplacé les gens, alors ces ADF, ces malfrats et autres, ils se sont arrangés et puis ils sont allés faire encore tuer, alors. Nous demandons à ce que les autorités puissent se pencher sur ce dossier afin de protéger la vie des civils. Donc, voilà ce que nous avions à ce sujet. Alors, nous allons dire encore quelque chose qui nous passe, mais que nous devons normalement comprendre. Africains, nous avons des problèmes sérieux. Africains, nous avons des problèmes sérieux. Il y a eu la bagarre, où? Au Parlement de l'Union africaine. Donc, l'unité africaine dans l'impasse. L'unité africaine dans l'impasse. Puisque d'abord, les gardiens de cette unité, c'est-à-dire les parlementaires, ils sont restés pendant un beau bout de temps ces derniers jours pour l'élection d'un nouveau président de cette assemblée, disons de ce parlement. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et il y a eu des tiraillements jusqu'à ce que ça a dégénéré, il y a eu la bagarre. Mais si nous pensons aux intérêts beaucoup plus internes ou bien les intérêts régionaux ou provinciaux, si nous comptons, nous regardons seulement nos intérêts à nous, ce qui veut dire que nous ne voyons pas plus loin que notre nez. Nous ignorons le pourquoi de cette institution. C'est juste pour essayer de faire à ce que les Africains puissent s'organiser, que les Africains puissent voir un peu plus loin, que les Africains puissent se serrer les coudes et pouvoir savoir au moins gérer l'économie africaine, la politique africaine, comment nous pouvons aussi être forts par rapport, donc comme les autres font, les Asiatiques, ils se serrent les coudes. Mais chez nous, nous sommes en train de nous entretuer. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans les pays là où nous avons les hommes forts, au lieu d'avoir les institutions fortes. Nous avons encore les hommes forts. En Afrique, il n'y a que des vieux véhicules qui roulent. Et vous allez trouver que tous ces vieux véhicules-là qui roulent, ce sont ces véhicules-là qui sont en train de polluer la situation. Ce sont ces vieux dirigeants africains-là qui sont en train d'envenimer la situation. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Le pouvoir, c'est leur souffle de vie. Ils ne vivent que de ça. Comme ils ont commis beaucoup de bévues, ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils savent pertinemment que quitter le pouvoir, c'est se mettre la corde au cou. Et ces dirigeants-là ne sont pas seuls. Il est dirigeant, mais il a toute une équipe avec lui. Je prendrai l'exemple du Congo, la RDC, avec Kabila et son clan. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils sont en train de faire la guerre pour retourner toujours aux affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté, puisqu'ils ont pris beaucoup d'engagement. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Mais non, tout ce qu'ils ont amassé comme fortune, ça ne suffit pas. Ils veulent toujours retourner. Et vous allez me dire que les gens de ce genre, ils vont faire quoi de bon? Quand ils vont dans les réunions là, est-ce qu'ils vont aider les autres à s'épanouir? Est-ce qu'ils vont aider les autres à pouvoir au moins voir un peu plus loin? Non. Ceux qui veulent rester au pouvoir longtemps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement se serrer les coudes. Et les nouveaux venus, on va chercher par tous les moyens à les écarter. C'est-à-dire ceux qui sont fraîchement venus au pouvoir, ils ne vont pas voir clair. Or, ceux qui viennent fraîchement au pouvoir, ils amènent un souffle nouveau. Voilà pourquoi nous disons que si les gardiens eux-mêmes de cette institution pouvaient voir un peu plus loin que de sortir des intérêts régionaux et nationaux, ça pouvait encore nous aider. Mais tant que nous serons dans un système où on parle des hommes forts, c'est vraiment ridicule. Et tout ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que l'Africain manque de leadership. L'Africain manque de leadership. Autrefois, au sortir de l'indépendance, des années des indépendances, de l'indépendance, des années 60 et autres, pendant ce temps-là, on formait les élites. Mais aujourd'hui, ce sont les affairistes. Ils peuvent vendre l'État, je dis l'État. Ils peuvent vendre l'État juste pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts. La Côte d'Ivoire peut nous servir de leçon. La Côte d'Ivoire. Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, vous pensez que Sassou Nguesso est meilleur que tous les Congolais de Brazzaville? Non. Nos voisins ici à côté de Rwanda, comment on appelle encore, si c'est Museveni ou quoi? Il est plus intelligent que les autres? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces gens ne veulent pas partir? Pour laisser aux générations futures de faire. J'étais petit. J'ai vu les hommes politiques. Et aujourd'hui, je vois les mêmes personnes au pouvoir. Mais j'étais petit. Mais maintenant, là, j'ai grandi. Je suis en train de vieillir. C'est quand que moi, je vais servir la République. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la guerre. Si tu veux gérer la République ou bien se tailler une place, tu dois te battre. Est-ce qu'il y a des raisons de nous battre pour cela? Non. Africains, comprenons cela. Alors, nous tournons cette page du Parlement de l'Union africaine qui a tué dans l'œuf. C'est une institution foutue, comme l'ONU. Il n'y a rien dedans. Si nos pays ne peuvent pas à eux-mêmes s'organiser, vous pensez qu'un Parlement qui représente ces pays-là peut apporter quelque chose de bon? Non. Alors, nous tournons la page pour retourner où? Nous retournons à... Excusez-moi. Nous tournons notre regard vers notre titre. La nationalité congolaise et les affaires. Congolais, il y a des choses que nous devons nous dire en face. N'attendons pas que cela vienne de quelqu'un d'autre. Nous sommes déjà mal habitués, dans le sens que le Congolais lit moins. Moins sont les Congolais qui cherchent à s'instruire au jour le jour. Moins sont ces Congolais-là. La majorité, on a déjà étudié qu'est-ce que mes diplômes me servent à faire quoi. Il dépose ça de côté. Il est ministre. Quand est-ce qu'il va se ressourcer dans une bibliothèque? Il n'a jamais été dans une bibliothèque. D'abord, nous avons des bibliothèques qui sont là où il y a des livres à jeter, les livres qui ne sont plus d'actualité. Et une bibliothèque en plus pauvre. Là où tu vas trouver un livre parfois qui manque beaucoup de pages, on a beaucoup coupé. On a arraché beaucoup de papier. Vous irez au Parlement, là où ceux qui doivent légiférer n'ont même pas une bibliothèque. Et s'ils ont la bibliothèque, ils ne vont même pas là-dedans. Ils ne peuvent que venir. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui sont pour? Qui sont contre?
et c'est tout. Nous lisons moins, mais nous cherchons seulement le positionnement. Vous comprenez ça? C'est ça le Congolais. Aujourd'hui, nous avons une nationalité qui intéresse tout le monde. C'est tout le monde qui veut être Congolais. Et nous devons nous poser cette question. Pourquoi tout le monde veut être Congolais? Pourquoi tout le monde ne veut pas être Chinois? Pourquoi tout le monde ne veut pas être Français? Pourquoi tout le monde ne veut pas être autre chose? Mais tout le monde veut être Américain, Congolais. Un Américain, il veut devenir aussi Congolais parce qu'au Congo, c'est là où il y a les affaires. Un Chinois, il est même membre de PPRD. Un Libanais, il est même membre de PPRD. Vous comprenez ça? Dans mon précédent numéro, je parlais de la congolité qui divise. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On est en train de s'entretuer juste pour la congolité. Mais la congolité a des échelons. Tu peux être congolais à 25%, à 50% et puis à 100%. Moi qui vous parle, je suis congolais 100%. En commençant par mes arrière-grands-pères, 5 générations avant moi, étaient tous dans la forêt du Congo. Aujourd'hui, moi-même, je suis issu de mes ancêtres qui étaient des Congolais. Je ne veux pas dire que quand quelqu'un a un parent qui est venu d'un autre pays, il n'est pas bienvenu. Je n'ai pas dit ça. Pourquoi nous venons aujourd'hui parler de la nationalité congolaise et les affaires? Nous avons remarqué ces derniers jours qu'il y a maintenant un groupe de Congolais, entre guillemets, des Congolais entre guillemets. Ces Congolais qui cherchent à influencer, qui sont, moi je parlerai de, ce sont de conspirationnistes. Conspirationnistes. Ils cherchent à se maintenir, faire partir même le pouvoir qui est en place, quand bien même nous ne sommes pas à terme du mandat, pour récupérer et retourner aux affaires. Pourquoi? Ils ont géré, ils ont volé, ils ont pillé, ils se sont enrichis. Mais ce qui est venu avec le nouveau souffle ne les arrange pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus voler. Et vous allez trouver que la majorité de ces gens, ce sont les gens qui sont venus d'ailleurs. Et ils sont venus d'ailleurs, ils sont venus s'enrichir et ils ont encore envenimé la situation puisqu'ils ont entraîné dans leur cercle d'autres Congolais avec qui ils ont fait leurs affaires. Noël Tchani a parlé, que je salue en passant. Non seulement il est un intellectuel, il a beaucoup de diplômes, mais il a une tête. Il a sorti une idée. Il a mis sur la table ce que les autres mettent sous la table. Ce que les autres pensent tout bas. Lui, il a crié sur ça. Noël Tchani a fait une proposition. Il n'a pas fait voter la loi puisqu'il n'est pas parlementaire. Il a fait une proposition pour dire nous devons verrouiller le point stratégique de la République pour ne pas vivre ce que nous avons connu dans le passé. Qu'est-ce que nous avons connu dans le passé? Je commence d'abord dans l'armée. L'armée infiltrée jusqu'aux os de moelle. Le gouvernement infiltré jusqu'aux os de moelle. Vous avez déjà trouvé ça? Roubero à la tête de la République. Je ne peux citer que ça. Tous ces gens sont venus d'ailleurs.
Kabila, à la tête de la République, qu'est-ce que nous n'avons pas connu? Est-ce un secret pour quiconque? Non. Ce n'est pas un secret. Kabila s'est arrangé avec, voilà pourquoi je parlais d'un groupe. C'est un groupe qui cherche, un groupe de conspirationnistes. Un groupe de conspirationnistes. Kabila a aidé Katumbi, n'est-ce pas? Katumbi était dans le Katanga, il n'était pas gouverneur. Il est devenu gouverneur avec qui? Avec Kabila, n'est-ce pas? Maintenant qu'il était gouverneur, il a fait quoi? Katumbi. Il s'est enrichi. Il a vendu tout ce qui était dans le Chaba. Je parlais dans le précédent numéro qu'il a vendu même les mampales, c'est-à-dire les résidus de Gécamine quand on fait, après extraction de lingots de cuivre, les résidus qui restaient là, c'était plein là. Toute une montagne. Il a vendu ça en Zambie. Toi, tu es Congolais. Tu vends tout ce qui est du Congo. Qu'est-ce qui reste au Congo? Qui ne sait pas que Katumbi est venu d'ailleurs? Parce qu'il a volé. Il a des moyens. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à gagner tout. Il achète beaucoup de Congolais. Il achète beaucoup de conscience. Il achète même les cerveaux congolais. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où ça me fait mal, moi. Tout ça dans quel but? Quel est l'objectif poursuivi par Katumbi ainsi que son groupe? Récupérer les points stratégiques de la République. Continuer à vendre la République. Continuer à vendre les terres de nos ancêtres. Et quand Tchani dit, dorénavant, nous aimerions à ce qu'une loi soit votée, si tu veux accéder à certains postes dans notre pays, tu dois être de père et de mère. Présidence de la République, nous descendons encore dans le Parlement, Sénat, ministère de l'Intérieur, nous allons à la Banque centrale, nous allons dans les finances et tout, dans l'armée. Les Mbonzamabé sont morts à cause de l'infiltration dans l'armée. Notre armée a été l'armée la plus forte. Le Rwanda ne pouvait pas tenir devant l'armée du Zaïre à l'époque. Non. Mais depuis que ces gens-là sont venus, ils nous ont infiltrés à tous les niveaux. Et maintenant, si on veut serrer les verrous pour que le point stratégique ne soit géré que par les Congolais d'origine, où est le problème? Aujourd'hui, Noël Tchani, c'est l'homme à abattre. Ça ne se limite pas là-bas. On fait même des caricatures. Il a un gros nez. Voilà le nez des Congolais d'origine. Vous voyez mon nez là? Vous voyez ce nez? Congolais d'origine. Je ne suis pas un métis, hein, moi. Non. Congolais d'origine. 100%. J'ai un mauvais nez. Vous voulez dire que tous les Congolais d'origine ont de mauvais nez, c'est ça? Hein? On fait beaucoup de caricatures, ce qui veut dire que le débat a changé de niveau. Voilà combien on devient ridicule. Je vous félicite. Pourquoi? Parce que vous avez fait de Tchani l'homme fort. Vous avez fait de Tchani quelqu'un qui était là, peut-être perdu dans la nature, quand bien même il n'avait pas gagné les élections. Il était un candidat déchu en 2018. Mais aujourd'hui, Tchani refait surface. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu supporter ce que Tchani a sorti. Puisque vous vous sentez concerné. C'est lui qui se sent morveux, il se mouche. Voilà pourquoi nous disons que la nationalité congolaise, nombreux qui cherchent, qui viennent d'ailleurs, cherchent à acquérir cette nationalité juste pour les affaires. Ils auront la facilité. Mais Congolais, to la mouka. Nalobi,
tolali trop. Dites-moi un peu. Chinois auti cheye. Prière butumo nkolo sunganga na koma na Congo. Azui visa na ya komi na Congo. Une année après, il est dans une villa, il a 5 domestiques. Il a 2 gros chiens bergers allemands. Yozo vendra na mokali. Tant que Chinois yaki na combien de millions? Pendant ce temps, Yozo sambela nkolo sungangai nazwa visa na kende na Cameroun. Pendant que le Chinois est en train de voir loin, toi tu vois ici. Congolais to la muka. To koti kamboka na bisote, biso batu to la muka ki déjà, biso to la muka bandaka la, to la muka 4 heures du matin. Bino bozo ko la mo 8 heures, te 4 heures. O la muki otomboli maboko nkolo merci, opesinga pema. Na komona mokolo mususu, mokolo alelo nazo mona yango. Parce que yo lingaki nzambe na lola. Merci. Na zongi si journée na nga na maboko na yo nkolo na bilaka zala na nga biseka nyonso na ozala. Pa! Tongo etani toki. Yozo ya kolomo 10 heures, fainéant. Pendant ce temps, les Katumbis sont en train de faire affaire. Mais aujourd'hui, vous injuriez Noël Tchani. Et il y a des Congolais de souche. Je vais citer le nom de quelqu'un ici. Et ça me fait mal au cœur. Nyonyo. Nyonyo. Ceux qui entendent ce que j'ai prononcé comme nom. Bayebi Mutuana. Nyonyo. Yozo sa la campagne ya Katumbi na Kasai. Oh non, zamona biso pe toboti na batu na Belgique banin. Kasi kende na Belgique ba pesa yo pe na ba pesa yo pe royauté. Nyonyo. Na lina tu na yo. Yoko ke na Belgique ozo place na Palais Royal pour bota na Belge. Tu es derrière Katumbi, Nyonyo, je vais te dire une chose. Quand Katumbi avec ces gens sont en train de menacer Bato, Kolobake Bilulu, Bolungwa na Katanga, Bozonga na Kasai. Souvenez-vous, na ndenge totumba bino, bokenda botika bilongo nyonso na sima. Nyonyo, Ozalaka, Nyonyo. Nyonyo. Et tu te dis, Congolais, tu dois avoir honte là où tu es. Si moi j'étais toi, je devais avoir honte. Tu vas voir tous nos chefs coutumiers de chez nous. Tu les vois tous. Je vois tes photos partout là, Nyonyo. Et tu es là avec tous ces chefs coutumiers. Pour supporter Katumbi, tu dois avoir honte. Milimo bakoko na biso. C'est une haute trahison ce que tu fais. C'est une trahison. Je m'arrête là-bas. Congolais, voilà ce que nous avons. Nous devons comprendre que tous ceux qui nous suivent, ils ne nous suivent pas comme des anges. Ils nous suivent parce qu'ils ont des intérêts au Congo. Aujourd'hui, on nous apprend que dans le Rwanda, au Rwanda, tout est par terre. Pourquoi? Parce que la matière ne descend plus. Vous voyez? Les gens qui vous disaient, au Parlement là-bas, j'ai vu Nyarugabo dire, nous allons tous mourir ici comme des idiots. Si toi tu es idiot, Nyarugabo, nous ne sommes pas des idiots. Un parlementaire qui parle de cette façon, nous mourrons comme des idiots. Si toi tu es idiot, nous ne le sommes pas. Nous devons aider ceux qui décident à prendre de bonnes décisions. Nous devons soutenir pour que nous puissions avoir des institutions fiables. Nous mourrons aujourd'hui. Tshisekedi mourra. Kabila mourra. Katumbi mourra. Je mourrai un jour. Nyonyo. Yope okukufaka.
nous allons laisser nos enfants? Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que nous allons léguer? Mboka oyo ya passoire oyo. C'est ça ce que nous allons léguer aux générations futures? Bakokuta nini? Les humains passent, mais les institutions restent. Les institutions restent. Il faut tolongo la même constitution, même référendum. Nous allons aider ceux qui veulent le rédiger. Nous allons rédiger. Nous voulons avoir une constitution digne de ce pays-là. Pas la constitution des belligérants. Non. J'ai dit N-O-N. Pas la constitution des belligérants. Nous voulons que le Congo soit géré par ceux qui ne peuvent pas trahir la nation. Parce que quelque part, Moutoko Sale Loko, Malali penza boye ba koko ba yeko beta ye na ndenga mukete na butu. Alors, j'étais à côté. Ma beleo e ba kolo nango ba yeko yebisanga na butu. Non. Je suis à côté. Attends Zamba resepelate. Attends Zamba resepelate. Nous voulons garantir le devenir de notre pays et de nos enfants, des générations futures. Pour cela, nous avons besoin des institutions fortes. Katumbi n'est pas congolais, il ne l'est pas. Nous n'avons pas à nous voiler la face. Soyons sérieux. Je veux qu'un Congolais, fier de l'être, puisse parler. Katumbi, non. Tu es un affairiste, va faire tes affaires. Tu veux vendre tout ce que tu veux vendre, va vendre. Tu veux acheter des carrés miniers, tu vas acheter des carrés miniers et tu vas payer l'impôt, tu vas payer les taxes qu'il faut. That's it. Arrêtez de voler la République et arrêtez de nous emballer. Vous n'êtes qu'une petite minorité comme ça et vous cherchez à hausser le ton. Les temps ont révolu. Les temps ont révolu. Nous nous arrêtons là-bas pour aujourd'hui. Vous allez nous excuser, fidèles internautes. Makamamboka ezo salamotema pasi. Nous ne sommes pas contre les Katumbi ou les autres, les Nyarugabo et tout ça. Nous ne sommes pas contre eux. Mais la gestion des points stratégiques de la République doivent être verrouillés. Voilà combien nous avons des difficultés dans l'armée. Voilà combien nous avons des difficultés dans l'Assemblée nationale. À cause de l'infiltration. Nous devons mesurer ce que nous faisons aujourd'hui. Puisque ça va nous rattraper un jour ou un autre et nous serons des grands perdants, nous allons pleurer. Nous devons être sûrs que quand nous mourrons, la République sera sous protection. Pourquoi? Parce qu'il y a des institutions fortes. Il y a aussi ceux que nous appelons les protecteurs de la République qui sont là. Ils sont dans l'ombre. Évitons de faire les choses juste par le souci du siècle présent. Mais nous devons comprendre que les Kamamboka et les Kamamboka. Makila il faut eganga. Makila il faut eganga. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour réveiller le Congolais qui autrefois était mal habitué à recevoir n'importe quoi, à être parfois soudoyé pour des petits trucs, avec des petits trucs, juste on vend le pays. Nous voulons réveiller les gens pour qu'ils puissent être à la hauteur de notre pays. Nous avons tout. Et si nous avons les institutions fortes, personne n'ira à l'étranger puisque nous serons comme le pays là où on partage un gâteau à la fin de chaque mois. Les chômeurs peuvent être payés. Pourquoi? Parce que nous avons tout chez nous. Mais les chômeurs chez nous sont en train de même ceux qui travaillent croupissent dans une pauvreté sans pareil. Et ça nous enchante
d'accepter de laisser la gestion du pays entre ces vautours. Non, non, non. Ça ne doit pas nous enchanter. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Merci. Merci encore. Si vous avez aimé notre vidéo, veuillez liker, veuillez partager et surtout souscrivez. Nous sommes là à votre service. En passant, nous allons dire que vous n'allez plus voir comme dans notre logo, on avait mis 10.10 News. Cette fois-ci, c'est La Pensée TV. Alors, nous avons essayé un peu de modeler parce que nous avons reçu les appels. On nous dit non, non, mais parfois on vous cherche comme vous êtes encore nouveau dans les trucs. Non, non, nous ne sommes pas nouveaux. Nous avons déjà beaucoup produit. Mais sauf que les gens parfois avaient des difficultés à nous trouver. Voilà pourquoi nous avons changé pour mettre La Pensée TV avec le duc de la pensée, Roger Nguyendoh. Merci et dans le plus prochain, dans un proche délai, non, nous nous retrouvons dans le prochain numéro. Merci.